brillante dans la main du Seigneur. Un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épouse, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épouse. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Jésus-Christ, Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils s'aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne sut pas elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange certainement est le plus inépuisable parce que le plus incroyable de toute l'humanité l'aura connu. Nous savons, chers bien, qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, le monde tout entier s'arrête en cette nuit. Un moment unique que tous connaissent et reconnaissent, quelles que soient les cultures et les croyances. Si l'homo economicus s'est emparé de cette aubaine pour lui, nous savons que le mystère dans toute sa vérité n'en demeure pas moins. Et ce, bien au-delà des échanges commerciaux qui ne pourront que superficiellement profiter de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ce que n'atteindra pas le pouvoir de l'argent, c'est ce qui nous rassemble dans cette Église. Car si le mystère est universel, si l'événement transcende toutes les frontières de l'humain, frontières extérieures comme intérieures, c'est que l'origine de ce mystère ne vient pas de l'imagination ni de la volonté des hommes. Nous savons combien nos traditions peuvent influer sur l'histoire, combien nous sommes prompts à fonder des légendes et des mythes, car nous en avons en partie besoin. Mais ce qui vient de l'homme se perd toujours d'une manière ou l'autre. Ce qui vient de nous, comme nous, passe. Et bien souvent, avant de s'éteindre, nos traditions divisent encore les hommes.
Le mystère de cette nuit sainte n'est pas du même ordre. Il est d'une nature unique que nous ne pouvons que reconnaître et recevoir. Une nature unique qui nous grandira si nous la découvrons et si nous lui donnons notre foi. La nature de l'événement de la crèche, qui seule explique son retentissement universel, c'est la nature divine. C'est Dieu qui prend l'initiative en rompant la démarcation entre le ciel et la terre. Nos premiers parents avaient été chassés du paradis terrestre, et ce lieu gardé par un ange armé d'un glaive ne pouvait plus qu'être un souvenir, une nostalgie pour l'humanité. Et ceci n'est pas une belle histoire pour les enfants, car nous savons qu'aucun adulte équilibré ici-bas ne peut vivre de son cœur et de son intelligence sans espérer ou sombrer. Alors il est vrai que bien souvent on s'arrange avec quelques espoirs, que des rêves arrivent à alimenter ponctuellement, mais il faut souvent en trouver de nouveaux. Et surtout, cela n'est pas l'espérance. L'espoir fait tenir, mais ne donne pas de sens. L'espérance, elle, est déjà une victoire, parce qu'elle s'enracine dans du définitif et dans le bonheur réel. Aussi, c'est l'espérance qui nous est donnée au moment où Dieu rompt la frontière hermétique depuis le péché entre ce monde et l'autre. Dieu rompt la barrière en prenant l'initiative de venir dans ce monde, lui qui est et qui restera la perfection et l'éternité. Dieu vient, et cela ne pourra laisser rien ni personne indifférent. Dieu vient, mais en même temps, cette venue ne pourra que prendre une forme qui respecte la liberté et la volonté propre de chacun. Dieu se laisse connaître à celui qui le veut bien. C'est donc tout à fait évangélique et normal que le mystère de Noël ait un retentissement planétaire et qu'il soit aussi si méconnu. C'est tout à fait dans l'ordre de l'amour divin que cet événement ait pu marquer indélébilement l'histoire de l'humanité, mais aussi que chacun puisse ou pas faire sien cet événement de la crèche, dans sa culture, ou plus encore, dans sa foi. C'est Dieu qui nous donne cette liberté jusque devant l'évidence de son amour parfait et gratuit. Si nous sommes dans cette église ce soir, c'est justement pour honorer, célébrer ce qui est inscrit dans l'histoire universelle. Il nous faut déjà connaître le fait, bien sûr, mais surtout si nous sommes là, c'est pour ne pas nous arrêter en route. C'est pour ne pas risquer d'appauvrir les générations à venir dont nous avons la responsabilité, ne pas corrompre les cœurs ni les intelligences, ce qui, hélas, arrive toujours quand les racines sont altérées. Et nos racines, celles de notre humanité rachetée, les racines de la véritable espérance, c'est l'événement de la crèche de Bethléem. Nous ne pourrons jamais faire, sans graves conséquences, l'économie de cette réalité d'un Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme puisse un jour le rejoindre. Il y a dans le monde ceux qui célèbrent Noël sans en avoir reçu dans leur culture toute la substance. Nous prions pour qu'ils avancent vers cette lumière qui les mène. Mais il y a aussi ceux qui ont reçu cette culture chrétienne, mais qui s'en écartent, souvent par ignorance pratique ou par les facilités aveuglantes qu'offre la vie moderne. Et ceux-là nous sont souvent physiquement et affectivement proches. Entendons solennellement cette nuit que nous avons pour eux un impératif de témoignage. Aussi, notre venue spirituelle à la crèche nous invite à rejoindre le mystère, à venir au contact d'une vérité qui nous dépasse toujours, bien sûr, mais une vérité qui nous éclaire et donne sens si nous la recevons humblement. En fait, l'humilité sera bien la première et toujours nécessaire leçon de Noël. Il n'y a qu'à regarder extérieurement l'événement de Bethléem pour se laisser interroger sur nos attitudes et nos jugements. Noël, avant tout par sa pauvreté et par sa simplicité, nous dispose et nous rend humbles.
Noël casse en nous ce qui fait obstacle à la confiance en Dieu. Une fois disposés, nous pourrons beaucoup. Nous pourrons aller loin et porter haut une espérance plus forte que tout. Mais avant cela, il faut se laisser travailler, se laisser guider intérieurement. La crèche, dans le réalisme du fait historique et dans la vérité de ce qui s'accomplit pour libérer le cœur des hommes, la crèche sera toujours le lieu unique qui nous garantira de ne pas se tromper, ni se tromper de Dieu, ni se tromper d'espérance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.